Bon, monsieur le président Macron, là, je vais pas finir avec vous. Vu que tout le monde, même les psys s'en mêlent, veulent dire que je suis taré, vos préfectures m'envoient des factures pour payer, etc. Et que de toute façon, tout le monde parle de vous. Alors, comme vous êtes le sujet de conversation et personne ne sait qui je suis, je vais vous dire qui je suis. Pourquoi j'ai ce caractère? Pourquoi je sais qui je suis, moi, aujourd'hui? Je vais vous dire. Et je vais vous raconter la vie de ma mère. Parce que tout le monde croit que ma mère, c'est une tarée, mais ma mère, c'est pas une tarée. Ma mère, depuis des années, elle sait qui elle est. Ma mère, c'est une femme qui a un don de médiumnité. Ma mère, elle sait qui elle est aujourd'hui. Alors, je vais vous le dire calmement. Je vais vous dire les prédictions que ma mère a vues depuis qu'elle est enfant et depuis qu'elle arrive en France, qu'elle a habité à Florence dans une maison à 18 rue des Romains à Florence. Je vais vous dire la prédiction qu'elle a vue et qu'elle s'est dit que c'était pas possible qu'elle se réalisait parce que jusqu'à aujourd'hui elle a des prédictions. Alors aujourd'hui, vous voyez, ma mère, c'est une femme qui a été à la Mecque. Ma mère, c'est une grande croyante. C'était une femme qui prie tous les jours, qui croit à toutes les religions qui existent sur cette terre. Alors je vais vous dire le don qu'elle a. Ma mère, depuis qu'elle est arrivée en France, elle a habité à Florence. Ma mère, elle a dit des choses. Ma mère, elle m'a toujours dit les choses et elle l'a dit à mon père. Je vais vous dire ce qu'elle a dit. Un jour, elle a été voir une femme. Ça, je l'ai déjà raconté. Elle a été voir une médium qui était dans les marchés, qui était une gitane. Elle lui a dit, tu as 2 enfants. Tu as une fille et un garçon. Ton fils mourra par des gens qui portent un uniforme. Tu ne pourras rien faire contre ça, parce que c'est sa destinée de mourir. Mon frère Saki Ossine est mort le 13 août 2000. Comment dire ça? Mon frère est mort le 13 août. Non, le 24 août 1978. Ma mère était sous le choc parce qu'elle s'est rappelé ce que cette médium gitane lui a dit. Ma mère savait que mon frère allait mourir parce que mon frère est venu lui dire. Mon frère, il est venu lui dire à ma mère, « Maman, je vais mourir. Maman, donne-moi un peu d'argent, je vais mourir. Ils vont me tuer. » Ma mère lui a demandé qui c'était ces gens-là. Elle lui a dit, « Maman, c'est des gens parce que j'ai dénoncé ce qui se passait. Parce qu'en 1978, à Florence, il y avait de la pédophilie. » Et la pédophilie, c'était des hommes qui travaillaient dans le gouvernement français, dans l'armée française, ainsi que tout ce qui se passait à Florence, les commerçants, et ainsi de suite. Et mon frère savait très bien, parce que ma sœur l'avait accompagné, parce que mon frère se faisait tout le temps arrêter par votre police de Florence. Il était convoqué par des juges d'affaires familiales. Et mon frère, ma sœur lui a conseillé de tout dire. Malheureusement, il aurait dû fermer sa gueule. Et il n'a pas su la fermer comme moi aujourd'hui, je ne sais pas la fermer. Ensuite, elle lui a dit, t'as une de tes filles qui s'en sortira, elle ne mourra pas. Mais ils essaieront de la coincer. Alors aujourd'hui, oui, monsieur le président Macron, je le dis haut et fort qui je suis. Hein? Vous essayez de me coincer moi avec votre politique de merde, de mettre des psychiatres. Mais vous savez même pas qui je suis. Vous savez pas qui je suis. Pourquoi, à votre avis, j'ai été président d'Arki de la Meuse? À votre avis? Bande d'enculés. Je ne parle pas de vous, monsieur le président de la République. Je ne dis pas que vous êtes le mot vulgaire que j'ai utilisé. Je vais vous dire qui je suis. Ma mère, un jour, est montée dans un grenier et il y avait un portrait. Et un jour, elle a une vision. Elle a une vision d'un homme qui portait un uniforme haut gradé avec des trucs dorés au fond de sa casquette. Et il lui a dit, donne-moi une de tes filles et tu t'inquiéteras de rien dans ta vie.
Pourquoi aujourd'hui je suis qui je suis? Pourquoi j'ai des dents? Pourquoi j'ai de la vision? Parce que vous essayez de camoufler tout ça. Pourquoi j'ai été président d'Arc et de la Meuse? Pour trouver les magouilles qu'il y a dans votre gouvernement de merde. Aujourd'hui, vous pouvez dire que je suis taré, mais j'ai exercé en tant que médium pendant 14 ans. J'ai vu défiler des gens chez moi. J'ai vu des femmes qui vivaient avec des avocats. J'ai vu des nanas qui étaient chefs d'entreprise qui sont venus chez moi. J'ai vu tous vos politiques de merde, des gens haut placés me téléphoner pour savoir des choses. Et aujourd'hui, le moyen que vous avez d'enfermer tous les médiums, c'est de les faire passer pour des tarés et d'appeler vos psys, comme ma soeur m'a dit, Nadia, il faut pas dire les choses parce qu'un jour, ils vont nous enfermer, parce que c'est des grosses malades. Moi, je vous emmerde, je suis médium et je vous emmerde, tous, au plus profond de la terre. Tout pourquoi? Parce que le temps de Chirac, comme par hasard, j'avais ma plaque de médium, j'écrivais à Chirac, j'écrivais par email à Sarkozy. Qu'est-ce que j'ai dit à Sarkozy? De toute façon, qu'il devait se méfier des gens qui travaillaient avec lui parce qu'un jour ou l'autre, ils allaient l'enculer. Et ils l'ont enculé parce qu'aujourd'hui, il se retrouve dans les tribunaux à devoir se justifier. C'est pour ça que vous m'en voulez. Parce que je savais les choses et que je parlais, hein, c'est pour ça. Quand vous avez envoyé des gens pour me dire, maintenant c'est sur le Grand Royal qui va gagner, hein, en 2007, qu'est-ce que je vous ai dit? Elle a aucune chance de gagner, c'est une femme. Hein? Qui a été élu? C'est bien Sarkozy qui a été élu, non? Le temps d'Hollande, je soutenais Sarkozy, mais je savais que c'était pas Sarkozy qui allait gagner parce que j'ai eu une vision dans la nuit. J'ai vu la gueule d'Hollande et je l'aime pas ce mec-là. Vous pouvez faire ce que vous voulez, j'aime pas Hollande. Parce que je connais ses magouilles. Je connais ses magouilles. Quand j'aime pas quelqu'un, je l'aime pas. C'est tout. Et vous pouvez pas me l'enlever de l'idée que j'aime pas les gens. Quand on n'aime pas quelqu'un, on l'aime pas, on le dit ouvertement. Alors aujourd'hui, oui, ma soeur, elle me l'a dit. Nadia ne parle pas. Nadia ne fait pas des choses. Ils vont t'enfermer. Et aujourd'hui, vous voulez m'enfermer où? En psychiatrie à jury? Je vous emmerde, tous. Au plus profond de la terre, je vous emmerde tous. J'emmerde le docteur Blanc. J'emmerde Madame Solaire. J'emmerde les procureurs. J'emmerde tout le monde, moi, aujourd'hui. Quand je vois des tarés de médiums qui racontent des conneries qui sont même pas fondées, hein, dans vos pages YouTube, et vous les enfermez pas, vous voulez m'enfermer moi parce que je dis la vérité? Hein, c'est ça? Pourquoi? Parce que j'ai des origines musulmanes. Oui, j'ai des origines musulmanes. Et je le revendique. J'emmerde tout le monde, moi. Les catholiques ne vont pas mieux que les musulmans. Pourquoi? Parce que vous soumettez vos femmes. Vous voulez que vos femmes soient des femmes soumises. Que ce soit chez les musulmans, ou chez les catholiques, ou chez les protestants. La femme, elle est soumise. La femme, elle doit fermer sa gueule. Mais vous, les mecs, avec vos couilles, vous faites ce que vous voulez. Vous baisez qui vous voulez. Quand j'ai des gens qui viennent me dire, Monsieur Macron, que vous êtes un homosexuel, que vous êtes un pédé, comme le vulgaire dit qu'on dit. J'en ai rien à foutre que vous soyez homosexuel, moi. Est-ce que c'est mon problème, vous soyez homosexuel? Quand les gens sur Facebook vous critiquent d'homosexuels, parce que vous faites une fête à l'Élysée avec des gens qui se traversissent, est-ce que c'est mon problème que vous soyez homosexuel? Vous êtes l'homme que vous êtes. Vous êtes libre de choisir avec qui vous voulez vous marier. Avec une femme plus âgée que vous, c'est pas mon problème que vous l'avez rencontrée à 14 ans. Brigitte Macron, est-ce que c'est mon problème à moi? Voilà ce que j'ai à vous dire, Monsieur Macron. Vous faites ce que vous voulez. Vous épousez qui vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Aujourd'hui, vous êtes le chef du gouvernement français. Quand vous vous attaquez à des musulmans, en disant oui, le terrorisme, des djihadistes, mais qui a fait rentrer ces gens-là? Pourquoi il existe des gens comme ça qui tuent pour rien? Parce que c'est comme ça. Parce que regardez ce qui se passe aux États-Unis. Eh ben, on appelle ça une secte. Voilà, il faut utiliser les mots pour mots.
Les sectes, il existe des sectes. Pas partout, il y a des sectes. Voilà, ne dites pas le mot djihadide, dites des sectes, des mots, des gens qu'on leur a retourné le cerveau. Il y a des gens, chez les catholiques, c'est des malades aussi. Ils aiment tuer, c'est comme ça la vie. Chez les musulmans, il y en a aussi qui aiment tuer. Chez les protestants, il y a des gens qui veulent tuer aussi. Aux États-Unis, c'est un pays où on voit toutes les religions qui existent et ils sont tous des malades mentaux. Mais pourquoi il existe des gens malades mentaux comme ça? Parce que c'est grâce à vos laboratoires, on y vient. On parle du Covid aujourd'hui, du Covid-19, c'est un virus qui existe, mais vos laboratoires sont en train d'inventer des médicaments. Ces médicaments rendent les gens dingues, pire que la drogue qui existe. La drogue existe dans différentes façons. Il y a la drogue, la cocaïne, il y a le cannabis, il y a le fameux cachet là que les jeunes y prennent parce qu'ils veulent des sensations. Toutes ces drogues existent et vous êtes en train de nous dire, je vois des émissions sur YouTube, je vois plein de choses, que c'est l'ordre mondial. Mais vous me faites rire, quel ordre mondial? L'ordre mondial, c'est quoi à la base, un ordre mondial? C'est des gens puissants qui sont riches, qui dirigent le monde. Mais ça a toujours existé. Ça existera toujours. Vous allez faire quoi, vous, sur YouTube, sur Facebook, quand vous dites à M. Macron, nous allons vous faire sortir de votre poste. D'où M. Macron va partir de son poste? D'où M. Macron, vous allez partir de votre poste? Hollande aussi, ils ont dit qu'on allait sortir. Il n'est jamais sorti. Hein? On voit Trump, hein? Il reste que son mandat jusqu'au 20 janvier 2021. Hein? Comment vous mettez un président et après vous dites qu'on va le faire sortir? Et après on parle de De Gaulle? Mais De Gaulle, qu'est-ce qui s'est passé en 68 quand les gens se sont révolus, quand ils ont commencé à sortir dans la rue, à manifester, hein, c'était une guerre civile. Il a fait quoi, De Gaulle? Et il s'est barré où? Tout le monde le sait. Il s'est barré où? Hein? Il s'est barré où? Hein? En Angleterre. Pour se protéger. Hein? Mais toute l'histoire, là, on la voit sur YouTube, on la voit sur Facebook, on la voit partout. Vous êtes tous en train de dire, nous sommes De Gaulle, nous sommes De Gaulle. Qu'est-ce qu'il a fait, De Gaulle? À l'Algérie. Hein? Pendant 131 ans, vous avez été pour coloniser l'Algérie. Et aujourd'hui, vous nous dites à nous, hein, ceux que nos parents ont porté un uniforme, vous les harkis, on vous a reconnu de quoi? Vous allez en Algérie, vous dites en Algérie, nous reconnaissons, oui, quand vous a fait la misère, mais vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Quelle misère vous avez fait en Algérie? C'était une guerre qui était, que vous-même, vous les mecs, vous vous prenez pour des hommes et c'est vous qui déclarez les guerres. Vous vous prenez pour des hommes et c'est vous qui déclenchez les guerres. C'est vous les présidents que vous gouvernez, vous déclenchez vos propres guerres. Parce que c'est une domination. C'est une domination parce que vous allez dans un pays, vous savez que ce pays vous apporte des choses. En Algérie, il y a quoi? Il y a le gaz, il y a le pétrole, comme aux États-Unis. Comme aux États-Unis, c'est la même chose. Après, vous faites des guerres, pourquoi? Parce que par rapport à la mer, qu'est-ce qui se passe en Angleterre? Les bateaux. Hein? Il y a une frontière. Hein? Alors maintenant, hein, par rapport aux dress frites, ou je sais plus comment vous appelez ça là, quand l'Angleterre a décidé de se retirer de l'Union européenne, pourquoi elle s'est retirée? Parce qu'elle savait très bien qu'elle n'avait pas d'avantage avec l'Union européenne, qu'elle voulait plus faire partie de l'Union européenne. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Pourquoi les gens ont voté pour sortir? Parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas d'avantage, qu'ils en avaient ras-le-bol de ce qui se passait à l'Union européenne, ils n'étaient pas d'accord. Hein? Quand vous allez vous rassembler en Belgique, là, dans vos politiques, là, pour voter des lois, hein, là, on appelle ça la table ronde. Vous savez, comme dans le temps, les films qu'on voyait, là, hein, les grands guerriers qui venaient faisaient une table ronde. Mais vous faites quoi? Quand on parle des francs-maçons, ça me fait rire, moi. Les francs-maçons, ça existe partout. Il y a des francs-maçons en Algérie, il y a des francs-maçons en Angleterre, il y a des francs-maçons en France, il y en a en Chine, il y en a dans tous les pays, les francs-maçons. Hein?
dans tous les pays. Quand vous dites, nous allons faire tomber tous les pédophiles, mais dans vos réseaux sociaux, vous avez des flics, informaticiens. Pourquoi ils n'arrivent pas à faire tomber tous les pédophiles? Quand vous dites que vous allez arrêter tous les gros dealers, comme en ce moment, on voit que vous arrêtez en France, hein, des vendeurs de drogue. Mais Hollande, il l'a fait aussi en 2012. Je me rappelle, il y avait plein de flics partout. On appelle ça de la publicité gratuite. Hein? Et pour autant, dans vos prisons, la drogue, elle rentre. Comment elle fait la drogue pour rentrer dans vos prisons? Alors vous arrêtez les gens qui votent de la drogue dehors, monsieur Macron. Et en prison, vous avez des gens qui fournissent de la drogue aux gens pour les rendre encore plus dingues. Hein? Et vous avez des ministres qui passent devant vos tribunaux, comme monsieur Sarkozy en ce moment, on lui sort des gamelles, comme Chirac, on lui a sorti des gamelles. Mais quand ils arrivent devant le tribunal, on fait traîner l'affaire, hein? C'est pour gagner du temps. C'est aussi de la magouille, ça. Pour lui dire, ah, nous avons ce témoin-là. Concernant l'affaire de Sarkozy, on va en discuter. Vu que je suis taré, je peux parler maintenant. Je peux tout dire. L'histoire de Sarkozy, le mec le dénonce. Hein? Le mec, il le dénonce. Du Liban, là. Le mec, il le dénonce. Hein? D'abord, il dit que oui, j'ai reçu de l'argent et je lui ai donné de l'argent pour son truc en 2007. Maintenant, quelques années plus tard, il dit le contraire. Hein? Il dit le contraire. Non, mais attendez, c'est... Oh, c'est une fiction, là. Hein? Le temps de Chirac. Chirac, quand il était vivant et qu'il était maire de Paris, hein? Il n'a pas eu des gamelles dans le cul? On a accusé qui? On a accusé Chirac, mais on a dit qu'il était malade, il ne pouvait pas rentrer en prison. On a classé l'affaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait un nouveau président qui est arrivé qui a arrangé l'affaire. Mais on sait très bien que c'est les présidents qui sélectionnent vos hauts magistrats, là. Les hauts magistrats, là, qui sont là à Paris. Hein? Chaque fois qu'il y a un nouveau président, c'est lui qui sélectionne. Pourquoi? C'est pour protéger son petit cul. Qu'est-ce qu'il a fait? Celui-là, là, des États-Unis. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Comme il savait déjà que c'était combiné, qu'il n'allait pas gagner les élections, parce qu'il savait qu'il y avait une magouille, alors il a crié au loup. Hein, Donald Trump? Il a crié au loup. Il a dit à tout le monde, voilà, les élections sont trafiquées. Mais ça fait longtemps que les élections sont trafiquées, on n'a pas entendu Donald Trump ou des médiums sur Facebook ou sur YouTube nous déclarer ça. Ça date pas d'aujourd'hui. Ah, parce qu'aujourd'hui, on peut parler dans les réseaux sociaux parce que nous sommes tous confinés. Ben moi aussi, je peux parler. Pourquoi Trump, il a élu hein, une nana hein, à la haute magistrature? Hein, on appelle ça la haute magistrature à Londres, aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il passe au tribunal, ben on va faire traîner ses dossiers. C'est que de la magouille. C'est que de la magouille. Il a sélectionné 200 magistrats. Mais c'est que de la magouille. C'est que de la magouille. Hein? En France, vous faites la même chose que les États-Unis. Hein, monsieur Macron? Non? L'histoire de Pénélope, là, et de son mari, je sais même plus son nom à lui. Celui à la droite, là, qui a eu des gamelles dans son cul. Hein? Et qu'après, comme par hasard, le jour où il fête la galette des rois, Zahma, hein, je vais dire Zahma parce que j'aime bien parler un peu l'arabe. Zahma, il trouve une fève noire. Hein? Et après, il y a un grand avocat, là, qui lui offre des costumes. Et après, on voit ça sur YouTube, il dit, je vais l'enculer, le mec, là. Voilà. Eh ben, comment ça se fait qu'il a perdu l'affaire? Hein? Il se présentait aussi aux élections. Vous l'avez bien entubé. La politique, c'est ça. Quand on n'aime pas quelqu'un,
on lui monte bien un dossier dans le cul, comme moi. On m'aime pas parce que j'ai la grande gueule, on a monté un dossier dans mon cul pour dire que je suis taré. Hein? Comme moi, mon histoire, quand j'étais présidente d'Arki de la Meuse, j'ouvrais trop ma gueule, vous avez été chercher le pantin là, le patin pour me dire que je l'ai tapé, le petit vieux là, je l'ai jamais tapé, en réalité, c'était pas fondé. Mais vous avez voulu me condamner. Et après, vous avez dit à ce petit pantin là, à M. Kenan de devenir président d'Arki de la Meuse, Arki. Hein? Et alors, il a monté son association. Et après, on lui a offert un drapeau. On l'a aidé à payer son drapeau. Vous, les Meusiens. Hein? Alors, comme il ne pouvait pas faire le même drapeau que moi, parce que le mien, j'ai demandé l'autorisation à l'État pour faire ce drapeau-là, parce qu'on me disait, non, ce drapeau-là, vous n'avez pas le droit de le faire comme ça, c'est illégal. Ben moi, j'ai demandé toutes les autorités. Dans le temps, je n'étais pas con. Aujourd'hui, on veut me faire passer pour une con. Hein? Hein? Au fait, monsieur Macron, vous savez ce qui m'étonne? C'est que dans le temps, je recevais les invitations de monsieur Sarkozy et je recevais les invitations de monsieur Hollande. Et la vôtre, je ne l'ai pas eu. Pour les anciens combattants, pourtant, je fais partie des associations fichées chez vous. Dans votre protocole, là. Oh, je ne l'ai pas eu, comme par hasard. J'ai fait le transfert d'adresse, mais comme par hasard, le courrier là, je ne l'ai pas eu. Hein? Dites-moi qu'il n'y a pas une magouille. Hein? Vous m'avez enlevé du fichier pour dire que je suis taré aujourd'hui. C'est pour ça que vous m'avez envoyé Docteur Solaire et Docteur Blanc pour dire que je suis taré parce que je fais des vidéos sur YouTube. Hein? Et quand on dit qu'il ne faut pas donner des noms, pourquoi il ne faut pas donner des noms? Pourquoi vous voulez voter une loi concernant les gendarmes, concernant vos forces de l'ordre? Et comment ça se fait que la droite, hein, les républicains, coucou les républicains, je vous adore, j'ai ma carte chez vous, mais maintenant, vous savez, je cotise plus chez vous. Parce que vous ne valez pas mieux que la gauche. Hein? Moi, pourquoi je cotisais dans le temps pour la droite? Par respect à Chirac. Parce que c'est le seul qui a reconnu les harkis. Le seul qui a reconnu les harkis et qui a permis de mettre des plaques dans toute la France et qui leur a donné une date, le 25 septembre, pour la commémoration des harkis. C'est le seul. Aujourd'hui, je cotise plus pour les républicains parce qu'ils veulent pas mieux que la droite, pas mieux que la gauche. D'accord? Pas mieux. Alors aujourd'hui, on va me faire fermer ma gueule. Mais partout, dans tous vos administrations, il y a des gens qui sont de la droite, il y a des gens qui sont de la gauche, il y a des gens qui sont de l'extrême droite comme Marine Le Pen, il y a des gens qui sont de chez Mélenchon, hein, l'extrême gauche de chez Mélenchon, mais comme Mélenchon, il vous en fout dans la gueule, parce que vous êtes venu lui foutre la merde, hein, pour lui faire fermer sa gueule. Mais Mélenchon, il n'a pas tort, en tant que député, d'ouvrir sa gueule. Quand il vous dit que votre loi, c'est de la merde, hein, concernant la loi pour réformer, hein, mais il n'a pas tort, Mélenchon. Mélenchon, il vous en fout dans la gueule en ce moment, parce que vous avez été trop loin. Quand Marine Le Pen est passée devant les tribunaux, qu'elle a refusé parce qu'elle est avocate, elle connaît ses droits, vous ne l'avez pas condamnée? Hein? Vous ne l'avez pas condamnée? J'ai regardé l'émission, j'ai suivi l'affaire. Vous ne l'avez pas condamnée? Mais vous lui foutez la merde. Mais tous ces ribambelles des partis politiques, qui les financent? Hein? C'est les gens les plus hauts, les riches, qui leur envoient comme ça, ils foutent la merde. Et après, vous dites, oh, les francs-maçons, l'ordre mondial. Mais vous me faites bien rire. Vous me faites bien rire. Hein? On le voit ce qui s'est passé aux États-Unis. Mais ouvrez les yeux, vous dites que moi, je suis taré. Mais moi, je fais ma propre analyse.
Hein? Quand on entend des gens dire qu'aux États-Unis, c'est les gens les plus riches qui ont fait leur publicité à la télé, sur les réseaux sociaux, pour sortir Trump. Il y avait un côté pour Trump et un côté pour Biden. Hein? Et après, on dit, ouais, ça a été trafiqué. Hein? Pourquoi en France, on ne trafique pas? Dans les autres pays, on ne trafique pas? En Algérie, on n'a pas trafiqué l'élection présidentielle? Quand l'autre, là, comment il s'appelle? Boumediene. Hein? Comme par hasard, Boumediene, il est mort parce qu'il a ouvert sa gueule. Hein? Boumediene, pourquoi il est mort? Parce qu'il a ouvert sa gueule. Et après, vous avez mis qui, son copain? Parce que c'était le copain de Boumediene. Hein? Et après, aujourd'hui, c'est un légume. Pendant des années, un légume, vous le laissez au président en Algérie, vous. Et maintenant, vous en avez mis un autre. Et comme par hasard, il est à l'hôpital. Hein? Il est en Allemagne. Il a attrapé le Covid. Comme par hasard. Hein? Hein? Comme par hasard. Oh! Vous êtes sûr qu'il a le Covid, là, le président algérien? Ou il est venu se planquer en Allemagne parce qu'il y a une guerre civile en Algérie? Hein? Qu'est-ce qu'il va faire, Macron? Quand les gens vont aller tous dans la rue, monsieur Macron, vous allez vous barrer où? Comme De Gaulle? Vous allez vous barrer en... Comment on appelle ça? En Angleterre parce que c'est tout près, parce que vous parlez l'anglais? Pas vous, parce que vous pouvez pas aller aux États-Unis. Vous pouvez aller comme non en Angleterre. Quand c'est que l'Angleterre, avec l'Allemagne, ils sont famille. La reine d'Angleterre, elle a épousé, hein? Elle a épousé un homme d'Allemagne. Le prince, là, qui a épousé la reine d'Angleterre, il est allemand. Eh ben, il y a une union. C'est de la famille. Quand c'est la reine d'Angleterre, son cousin, c'est le roi belge. Le roi belge, je crois, et le roi de Monaco. Il y a Monaco, où il y a tous les royautés. Ils sont tous cousins. Ils sont tous cousins. Quand on voit l'histoire de la reine, là, que vous êtes en train de nous mettre sur Netflix, là, hein? Des années, cette femme-là, elle gouverne. Quand on voit son histoire, elle le raconte bien, que les femmes, elles sont soumises. Qu'elles ferment leur gueule quand leur mec, il les trompe. Qu'est-ce qu'il a fait son mari à la reine d'Angleterre? Ils avaient signé un compromis. Je raconte pas des conneries. C'est vous qui avez fait le film. Moi, je fais que raconter ce qui se passe dans le film. Hein? Quand Madame Thatcher, elle a ouvert sa gueule avec la reine d'Angleterre, et qu'il y a un malade qui est rentré dans le bureau, dans la chambre de la reine d'Angleterre, qui lui a dit des choses, lui aussi il était taré, qu'elle s'est rendu compte qu'il n'avait pas tort de ce qu'il a été en train de lui dire. Hein? On appelait la femme de fer, Thatcher. Hein? Il n'y avait pas des magouilles, ils l'ont pas sorti. Ils ne se sont pas mis contre elle. Mais la France, c'est la même chose, la politique, monsieur Macron. On sait qu'il y a des magouilles dans tous les pays. Alors arrêtez de nous parler dans des réseaux sociaux, sur YouTube, hein, les francs-maçons, l'ordre mondial. On n'en a rien à foutre. Ces gens-là, ils existent, ils gouverneront toujours. Mais la force des gens, c'est quand le peuple va dans la rue et ça commence à ouvrir sa grande gueule. Hein? Un jour, j'ai été, quand Sarkozy était président, j'étais reçu à la préfecture de la Meuse. Il y avait le chef de cabinet que j'ai parlé avec lui. J'ai regardé la photo de Sarkozy, là, qu'il avait dans son bureau. Je lui ai dit, dites à monsieur le président Sarkozy qu'il faut attention, il risquerait de se faire tuer par quelqu'un. Hein? C'est bizarre, personne n'avait parlé de cette affaire-là. Et en réalité, ça s'est produit. Il a failli se faire buter. Hein? Hein? C'est bizarre. Il a failli se faire buter. Mais personne n'en a parlé. Hein? Quand on voit Hollande avec sa petite tratette là, que tout le monde le filme, hein, avec sa petite mobilette là, aller draguer sa dulcinée là, la plus jeune. Comme par hasard, on arrive à le prendre des photos.
Mais c'est quoi cette magouille? Hein? C'est quoi cette magouille? C'est quoi cette fiction là que vous êtes en train de nous passer là dans vos journaux? Mais tout on sait que vous magouillez avec les journaux. Hein? Quand moi, une journaliste, elle m'a téléphoné. Elle m'a dit, je voudrais raconter votre histoire. Hein? Je lui ai raconté mon histoire. Elle a fait sa publication, elle a déformé les propos, elle a écrit en grand. Hein? Une femme de ménage arabe, hein, s'est fait agresser par son mari. Hein? Vous avez utilisé l'arabe. Parce que moi, je suis né en France. J'ai une carte d'identité française. Mon père, c'est un harki. Français, parce qu'il a porté une uniforme français, comme ses ancêtres. Et vous marquez dans le journal, je l'ai mis en publication. Hein? C'est une arabe. Hein? L'arabe, vous savez quoi? Elle vous met le doigt dans le cul, l'arabe. Elle vous le met bien profond. Hein? Hein? Si j'étais vraiment une vraie 100% musulmane, déjà, je ferais pas de vidéos sur YouTube et sur Facebook. D'accord? Et je fumerais pas. D'accord? Hein? Je resterai à la maison, je fermerai ma gueule, je serai la femme soumise. Parce que chez les vrais catholiques et chez les vrais musulmans, c'est des femmes qui ferment leur gueule. Hein? D'accord? Elles n'ont pas de compte en banque. Parce que c'est l'homme qui dirige. D'accord? Que ce soit chez les catholiques ou les musulmans, c'est la même chose. Et vous venez, vous, ouvrir votre gueule. Hein? Et moi, vous essayez de me faire passer pour une tarée en sachant que sur YouTube et sur Facebook, il y a des tarés plus tarés que moi. Mais moi, vous voulez me faire passer pour une tarée. Hein? Depuis enfant, on essaie de me faire passer pour une tarée. Quand je disais à ma soeur, c'est bizarre, j'ai vu 3 bonnes femmes là-bas, habillées en bonne sœur. Elle m'a dit, mais non, tu t'es imaginé. Non? Bien sûr que j'ai des visions. Bien sûr que je sais des choses. Hein? Quand l'autre là, comment il s'appelle? Celui-là que j'aimais bien là. Celui-là qui rentre en conflit avec Sarkozy et qui a fait un livre. Je me rappelle plus de son nom. Qui s'est présenté aussi aux élections. Et que j'ai eu une vision. Et qu'on m'a dit, arrête de le soutenir. J'ai pas écouté. Je savais très bien. Hein? Et après, c'est relié avec vous. Hein? Monsieur le Président Macron. Il vous a soutenu. Hein? Je ne me rappelle plus de son nom, ceux qui rentrent en conflit avec... De toute façon, ils sont tous en conflit. Vous savez, votre politique, c'est quoi, monsieur Macron? Je vais vous le dire, moi, c'est quoi votre politique, en réalité? Vous êtes tous copains. De la droite, de tous les partis politiques, je vais dire. Vous êtes tous copains. Tout le monde sait ça. Et vous savez quoi? Vous nous faites du théâtre à la télé. Et les médias, vous les sélectionnez pour faire votre petit théâtre. C'est comme dans les journaux. Vous êtes toujours en train de raconter des conneries. Coup du théâtre. Hein? Le jour où Carla Bruni, elle était avec ses amis et qu'elle a juste rigolé comme ça. Elle a dit, ouais, le Covid, et elle a embrassé ses amis, elle a dit, le Covid n'existe pas. Vous êtes fait un plaisir de l'insulter de tous les noms. Vous adorez insulter les femmes d'État. Hein? Vous adorez. Elle avait rien fait de mal. Elle était en train de jouer avec des amis. Et alors? Pourquoi vous l'avez filmé? Pourquoi vous avez publié ça? Pour comme ça les gens ils ont de la colère envers elle? Parce que c'est une chanteuse? Hein? C'est ça qui vous dérange? Hein? C'est comme là maintenant. La femme. Votre femme. Monsieur le Président. Quand on voit les parutions qu'on met sur elle, pourquoi? Pourquoi on salit toujours les femmes? Pourquoi on l'insulte? Et alors, elle est plus âgée que vous. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'elle est plus âgée que vous? Pourquoi une femme âgée, elle n'a pas le droit d'épouser un jeune? Pourquoi un homme âgé, il a le droit d'épouser une jeune, mais pas le sens inverse? Johnny Hallyday, quand il a épousé sa poupée, là, sa petite poupée modèle, là, et qu'il est parti aux États-Unis avec elle, on lui a rien dit.
Pourquoi aujourd'hui, vous, on vous juge parce que vous avez épousé une femme plus âgée? Pourquoi? Hein? Ah, Johnny Hallyday, il a le droit. Hein? Ah, les hommes âgés, ils ont le droit d'épouser les jeunes. Hein? Mais les femmes âgées, on leur en fout dans la gueule quand ils épousent un homme jeune. Hein? Eh ben non, je suis désolé, je suis pas d'accord. Voilà. Alors moi, je vous donne un conseil. Vous, tous ceux qui me critiquez, hein, et qui verront la vidéo, je vous emmerde tous. Un homme âgé, s'il a le droit d'épouser une jeune, eh ben une femme âgée, elle a le droit d'épouser un jeune. Et ça ne veut pas dire qu'elle est, comment vous surnommez, les femmes plus âgées qui épousent des jeunes hommes. Comment on appelle ça? Alors les hommes, dans le temps, on les appelait les gigolos. Les gigolos. Et maintenant, les merde, j'ai oublié le nom. Jaguar, ou je sais plus comment, un nom bizarroïde, vous vous surnommez, là. Ouais. Les femmes âgées, vous les insultez de tous les noms parce qu'elles épousent des jeunes. Vous savez, les femmes, ce qu'elles répondent à tous ceux-là, aux journalistes. Ouais, je sais que j'ai des journalistes sur ma page Facebook. Hein. Je sais que j'ai des avocats sur ma page Facebook. Je sais que j'ai des députés, des sénateurs. Je sais qu'il y en a qui travaillent Zama, je vais dire, je vais utiliser l'arabe. Zama au gouvernement, mais je m'en tape. Je m'en tape. Parce que vous savez pourquoi vous m'avez demandé un ami sur ma page? Pour juste regarder ce que j'ai à vous dire. Voilà. Hein, monsieur Macron? Hein, tous ceux-là, des partis politiques de mon cul, vous êtes abonné à ma page pour savoir pourquoi. Et vous savez le plaisir que je me fais, de temps en temps, je vais voir mon avocat, maintenant il va savoir, mon avocat. Je vais voir mon avocat qui s'est occupé de mon affaire de divorce depuis 2014. Hein? Je vais discuter avec lui et je rigole. Récemment, j'ai été le voir. Et il m'a dit pourquoi j'avais une page Facebook et pourquoi j'avais une page YouTube. Pourquoi je continuais. Je lui ai dit parce que ça m'amuse de me foutre de la gueule de tout le monde. Que ce soit les présidents de la République tous les 5 ans qui sont nommés, et savoir les avocats, de savoir que les médecins, les psychiatres, les procureurs, parce que je sais qu'ils me suivent depuis que mon mari a été, mon ex-mari a dit, oui, elle a fait des vidéos sur moi. Hein, le mec, il va pleurer chez un procureur, et t'as vu Zoro, là, qui arrive, Madame Borel, l'avocate, elle arrive, hein, en sachant que Madame Borel, c'est bizarre, j'ai regardé à qui elle était associée, et j'ai été surprise de savoir que ses associés, il y en avait un qui portait un nom arabe. Et pour autant, devant le tribunal, elle a su me dire que j'allais embarquer mes gosses pour les emmener en Algérie. Ben, je sais pas ce qu'il fout, le mec-là, pour être associé avec une raciste. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Je sais pas. Le mec, il n'a pas les couilles de monter sa propre truc que de se mettre avec Madame Borel. Ouais, ben Madame Borel, elle est avocate à Bar-le-Duc, elle va peut-être déposer plainte contre moi, vu que je donne son nom. Hein, Madame Borel? Maître Borel, comme j'ai dit dans une vidéo, Maître Borel, elle a acheté le cabinet dans le temps d'une nana qui trafiquait. C'est pour ça que je sais que tous les avocats, ils trafiquent. Ils s'appellent, c'est des copains entre eux. Et les avocats au tribunal, et les avocats au tribunal, ils sont copains avec les procureurs. Ben oui. Ça, il faut le savoir aussi. Hein, monsieur Macron? Pourquoi vous avez nommé Moretti? Soi-disant, tout le monde le déteste. Tous les procureurs le détestent. Tous les avocats, la moitié les détestent. Mais vous avez nommé Moretti comme président, comme ministre de la Justice. Ben oui. Hein? Comme Sarkozy, quand il a nommé la... comment elle s'appelle, là? Dati. Hein? Quand Dati est venu à Metz, hein? Elle s'est fait insulter de tous les noms. Hein? Parce que ils n'ont pas regardé les études qu'elle a fait, ils ont regardé parce qu'elle avait des origines. Hein? Et après, on a essayé de fouiller dans sa vie. Avec qui elle a eu sa fille. Qui est l'homme qui lui a donné une fille. Parce que vous avez que ça à foutre. Vous, dans la politique, de vous mêler
de la vie des politiciens. Qu'est-ce qu'on s'en fout qui est le père de la fille de Dati? Honnêtement. Hein? Franchement, qu'est-ce qu'on s'en tape? Après, vous nous avez nommé qui? Hein? L'autre là, comment elle s'appelle là? J'ai oublié son nom, elle. Hein? Elle est venue aussi à Metz. Hein? On l'a insulté de tous les noms. Hein? On l'aimait pas. Hein? Hein? Les procureurs, ils aiment personne. Ils s'aiment même. Les procureurs, ils s'aiment pas déjà eux-mêmes. Hein? Et vous, vous nommez. Pourquoi? Je sais pas moi. Vous savez quoi? Vous faites comme chez les avocats. Hein? Vous savez, les avocats, quand ils se rassemblent pour nommer un bâtonnier, ben c'est des magouilles aussi. Ben faites la même chose la prochaine fois. Hein? Faites la même chose, monsieur Macron. Hein? Ou peut-être qu'en réalité, Moretti, il est soutenu par les magistrats. Mais vous, vous nous faites un coup de théâtre à la télé. Vous nous dites qu'il est détesté. Mais je suis sûr que si vous l'avez nommé, c'est qu'il y en a certains qui l'aiment. Ou sinon, il ne serait pas. Voilà ce que j'avais à dire. Hein? Alors, vos magouilles, monsieur Macron, d'essayer de me faire passer pour une tarée. Hein? Sarkozy aussi, il a essayé de me faire passer pour tarée. Après, ça a été le coup d'Hollande. Dans les préfectures qu'ils ont essayé de me faire passer pour une tarée. Mais non, c'est vous, monsieur Macron. Vous essayez de me faire passer pour une tarée. Mais les seuls tarés qui existent aujourd'hui, c'est tous ceux qui nous ont gouvernés, qui ont magouillé. Et après, ils ont ramené leur psy pour dire qu'ils étaient malades, qu'ils ne pouvaient pas rentrer en prison. Parce que vous avez vos procureurs que vous sélectionnez et vous lui dites, lui, tu le laisses tranquille, la personne là. Alors moi, je suis très heureuse aujourd'hui, monsieur Macron, qu'on dise que je suis taré. Mais d'un autre côté, si je suis taré, arrêtez de m'envoyer des factures, de me dire que je dois payer vos forces de l'ordre ou leur matériel. Parce que vous-même, vous leur fournissez pas du matériel. Ben oui, les tarés, ils payent rien. Alors la terre, elle vous le dit, monsieur Macron. Elle attend que monsieur Moretti, la lettre que je lui ai envoyée pour lui dire que lui-même, il l'a dit dans une vidéo, que toute personne qui voulait communiquer avec lui écrive. Je lui ai demandé un rendez-vous pour lui dire pourquoi je faisais des vidéos sur Facebook et sur YouTube. J'attends son invitation et je lui ai même écrit en lui disant ça me pose pas de problème si vous venez à Metz, au tribunal de Metz, avec votre procureur général et qu'on fasse une réunion en équipe. Vous savez? Et que même si vous voulez la diffuser avec des journalistes à la télé, hein, comme quand vous faites vos conférences, je serais ravi qu'on diffuse. Parce que moi, j'ai rien à cacher. Hein? Moi, j'ai rien à cacher. Mais quand Hollande, Sarkozy et vous, monsieur Macron, vous vous permettez de dire médiatiquement que vous allez soutenir les femmes victimes de violences conjugales, et que vous dites à madame Shepa qu'il faut aller dans les pharmacies, dans les magasins et de signaler si on est victime ou pas victime, oh, et vous nous mettez vos numéros verts, le 119, le 39, 19 ou je sais plus quel, et vous nous dites d'aller dans vos associations bidons, ou le 114, je vous conseille de réformer tout ce bordel-là. Si vous réformez la justice, réformez tout. Même vos psychiatres de mon cul qui sont nommés par la justice parce qu'ils sont arrosés et qu'on leur donne des dessous d'enveloppe. Hein? Et vous savez très bien, monsieur Macron et monsieur Moretti, c'est très bien les dessous d'enveloppe, comme on appelle ça. Je ne vais pas vous l'apprendre. Sur ce, ben, bonne journée, monsieur le président Macron. Vu qu'on parle de vous,
et qu'on peut le mettre sur les réseaux sociaux et que tout le monde regarde qu'est-ce qu'on a dit sur M. Macron. Bisous, bisous, Monsieur le Président Macron.